Bonjour et bienvenue sur la chaîne EV. J'espère que le son est bon parce qu'il y a des voitures qui passent derrière. Par contre, il fait pas très chaud. Hein. Il fait pas très chaud. Mais il fait beau. Bon, ça fait plusieurs vidéos qu'on fait avec des Tesla et on se rend compte que la consommation affichée par le tableau de bord, elle est un petit peu douteuse Elle parfois. nous paraît un peu optimiste. Voilà. Effectivement, quand on a fait Challenge Electra, entre le Kona et la Model Y, on a eu des petits doutes. Donc du coup, on vous explique tout. En effet, lors de l'Electra Challenge dont vous pouvez retrouver toutes les vidéos dans la description, on a noté une petite anomalie. En effet, la Tesla Model Y, conduite par Max BLD, indiquait une consommation au tableau de bord de 20,7 kWh contre 23,1 pour la Kona d'Alex. Mais quand on prend en compte les kilowattheures rechargés sur la route, plus les kilowattheures rechargés à l'arrivée pour remettre la voiture à 100%, le tout sur la distance que les deux voitures ont parcouru. Attention, la Kona a parcouru un petit peu plus de kilomètres, parce qu'on se rappelle qu'Alex s'est trompé, tout ça, on va pas en reparler parce que bon voilà. Eh bien, ça faisait une consommation en chargeur pour la Tesla Model Y de 23,8 kWh au 100 contre 23,4 kWh au 100 pour la Kona. C'est-à-dire que finalement, à la borne, la Kona avait consommé moins. C'est bizarre. De plus, à chaque Unique 28 Challenge qu'on fait avec une Tesla, on relève un écart entre ce que la voiture indique avoir consommé et ce que la borne injecte dans la voiture pour la remettre à 100%, compris entre 20 et 25%. Alors que par exemple les Hyundai ont un écart à la recharge de seulement 12%. Bref, on s'est dit qu'il fallait comprendre pourquoi. C'est le pourquoi de cette vidéo. Ça, et Regarde-moi dans les poches, j'ai froid moi. Ouais bah vas-y. Ça te dérange pas? Non, je peux parler quand même? Ou si on parle que de mes poches. D'accord. Donc aujourd'hui, on a décidé de regarder les consommations Tesla de plus près. On s'est outillé. Un petit peu. C'est la première fois qu'on va taper dans l'OBD. Ouais. Et on va aussi comparer avec la borne. On va essayer de croiser toutes les données. Voilà. Avec deux voitures aussi pour avoir un autre élément de comparaison pour vraiment mettre le doigt sur est-ce que la voiture elle est vraiment fiable au niveau de ses consommations au tableau de bord. Et si elle l'est pas, d'où ça vient? C'est ça. Voilà. On va partir avec deux voitures prises complètement au hasard. Une Tesla Model 3 SR Plus 2021. C'est la tienne, non? Non, pas du tout. Et une Ioniq 6 4 roues motrices. C'est un modèle courant. T'as été prendre chez le concessionnaire? Bah ouais, parce que quand on est comme ça, qui est-ce qui va faire ça quoi? Ah, qui ferait ça? Voilà. Pourquoi une Hyundai? Parce que Hyundai, à chaque fois qu'on fait des tests, on retombe toujours plus ou moins sur nos pattes et on sait que le chiffre indiqué sur le tableau de bord, le chiffre de consommation, on sait que c'est ça. Il est plutôt fiable. Et que ça compte tout. Voilà. Donc là, on est en train de mettre les deux voitures à 90%. Bam! On débranche et bam, on part sur l'autoroute, on va faire environ 120-150 km. Ouais. Et quand on revient, on rebranche les voitures. Et entre-temps, on a appris les valeurs aussi au BD, qu'est-ce qu'on avait au début, qu'est-ce qu'on avait à la fin, combien on va remettre à recharger à la borne. Enfin, voilà, on va creuser tout ça. Voilà. Pour vraiment retirer le vrai du faux de ce que nous dit la voiture. Voilà. Après, deuxième test, on va partir en ville, on va mettre chauffage à bloc, fenêtre ouverte, histoire de ne pas crever de chaud quand même dans la voiture. Voilà, et pour valider, du coup, ça pourquoi? Pour valider si la consommation du chauffage est bien prise en compte dans la consommation moyenne de la voiture. Parce qu'il y a des gens qui nous disent, le chiffre de conso, il prend pas en compte le chauffage. Moi, je suis sûr que non, donc on va tester. Et troisième test, on va rouler un peu, on va s'arrêter, mais on va s'arrêter en D, c'est-à-dire en simulant un peu un embouteillage, et on va voir si la Tesla compte la consommation quand on est à l'arrêt. Ouais. Et c'est plus celui-là où on a un gros doute. Je suis quasiment sûr. C'est-à-dire que la Tesla, quand elle roule pas, elle dit je consomme pas. Alors qu'elle consomme du chauffage, elle consomme plein de trucs, mais elle dit je consomme pas. Et d'ailleurs, on le fera aussi avec le chauffage. Ouais. Pour que ça. Ah, et la totale, oui. La totale. Fenêtre ouverte, musique à fond. Musique à fond. On allumera les phares parce qu'on sait très bien que les phares, ça peut beaucoup consommer. Les essuie-glaces. Les essuie-glaces en permanence. Vitesse max. 50% de batterie qui part en 10 minutes. Évidemment, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Faut pas hésiter. Non, faut pas hésiter. Pourquoi? Parce que plus on a d'abonnés et plus c'est facile d'avoir des voitures. Bon, là aujourd'hui, c'est facile d'en avoir des voitures. Ça commence à être plus facile, mais ça permet surtout de pouvoir faire des projets intéressants. Et qu'on soit même sollicité pour faire des trucs encore plus intéressants et du coup vous proposer des trucs encore plus intéressants. Voilà. Du coup, c'est intéressant de s'abonner. Voilà, plus vous abonnez, plus c'est intéressant. Donc, voilà. Évidemment, vous pouvez aussi nous retrouver sur Insta et sur Facebook. Alors Facebook, vite fait, mais bon. Vite fait, parce que c'est lui qui gère Facebook. Voilà. Et sur Discord. C'est quand la dernière fois que tu as été sur Facebook? Il y a longtemps. Et sur Discord, c'est quand la dernière fois que tu as été sur Discord? J'y vais quand même de temps en temps, je vais voir ce qui se passe quand même. Discord, même si vous parlez pas forcément avec nous, vous pouvez échanger avec d'autres utilisateurs de véhicules électriques, ça peut être vachement intéressant pour vous. Ouais, ils sont super. Bon, allez, rentrons dans les véhicules. Allez, en plus il fait froid. Ouais, on se gèle. J'ai pas mis mon bonnet aujourd'hui. Donc, la magie de GoPro a fait que ma caméra, la principale ici, s'est frisée au bout de 30 secondes. Donc toute la petite intro qu'on avait filmée tous les deux, il faut la refaire. Donc on est parti à 90% de la station Shell Recharge de Cestas. Tous les deux à 90%. Pourquoi? C'est pour éviter le recalibrage des cellules à la fin qui peut faire consommer un petit peu qui peut consommer de l'électricité de la borne pour rien. Donc on bloque à 90. Moi, selon mon application Sexy Bouton,
j'avais 46,3 kWh dans la batterie. Alex, toi tu avais? Alors moi j'avais 68,8 kWh indiqué par l'OBD2. Donc on est parti, on va faire une petite centaine de kilomètres sur l'autoroute sans s'arrêter. On va voir un petit peu exactement combien on va consommer en termes de batterie et on va comparer ça après avec la consommation affichée par la voiture. Et également ce qu'on aura remis dans la voiture par les informations indiquées par la borne pour aussi valider un maximum les données que nous affiche l'OBD ou l'application de JC, vu qu'au final c'est un peu la borne qui fait foi même s'il y a une perte à la recharge. Tout à fait. Donc mon application là, c'est l'application qui est dispo avec les sexy boutons. Les sexy boutons c'est quoi? J'en ai déjà parlé plusieurs fois. C'est des petits boutons que tu peux ajouter dans ta voiture sur les Tesla pour ajouter des fonctions. Par exemple, moi j'ai un bouton ici pour activer l'autopilote sans avoir à faire un double. Et sur le côté gauche du volant, j'ai un bouton pour déclencher le préconditionnement manuel et j'ai deux boutons derrière pour activer les sièges chauffants pour les passages arrière. Ah mais du coup en fait tout le monde se plaint qu'il y a trop de boutons dans les voitures. Tesla c'est super, il n'y a pas de boutons, mais au final on achète des boutons en option quoi. Bah moi oui, après il y a des gens qui veulent pas, mais moi oui. En quoi ça consiste? C'est comme un boîtier OBD2 que tu branches à l'arrière là entre les deux sièges sur le bus de la voiture et qui va tout piloter, qui va être capable de tout lire et d'envoyer des informations, ça c'est plutôt sympa. Et avec les sexy boutons, tu as une application, c'est celle-là, qui est plutôt pas mal, où tu as la vitesse à laquelle tu roules, la pression sur l'accélérateur, ton pourcentage batterie, l'autonomie qui reste, la puissance en temps réel, là on est à 18 kW. Et surtout ici, toutes les informations sur la batterie, à combien tu es actuellement, à combien est la batterie normalement, le pourcentage de dégradation. Là je suis à 7% tiens aujourd'hui, mais ça varie, c'est plutôt 6,75. Et attention, 6,75 de dégradation, c'est pas grave, parce que la première année en gros tu perds 5%, et après en gros tu perds 1% par an. Ma voiture a 70 000 km, je suis à 7%, donc tout va bien. Donc non, moi je suis parti, j'ai perdu le chiffre parce que voilà, 46,3 kWh dans la batterie, et on verra à l'arrivée combien j'aurais vraiment consommé dans la batterie. Et toi Alex, comment tu fais? Alors moi du coup, moi je suis avec l'application Car Scanner qui est connectée avec un dongle OBD2. Donc un dongle OBD2 c'est un petit boîtier comme ça. Donc c'est pas celui-là forcément parce que sinon il marche pas sans fil avec la voiture non plus. C'est un équivalent, là c'est l'OBD Link LX qui est très bien. Sinon il y a le OBD Link CX que j'ai actuellement branché qui est plus petit et qui est en plus en Bluetooth BLE+, donc qui consomme moins. Après il y en a d'autres équivalents, ceux-là on va dire c'est un peu le haut de gamme. Et donc grâce à ça on communique avec la prise diagnostique de la voiture en Bluetooth avec le téléphone. Et du coup Car Scanner, donc l'application, peut récupérer les informations, voire même récupérer des codes d'erreur, mettre à jour certaines choses, bon bref. En tout cas là, ce qui nous intéresse, c'est les informations liées à la batterie. Donc là j'ai cet écran là qui est d'ailleurs avec le style Bjorn Style, donc il a même son style dans une application Bjorn Island. Donc là en haut à gauche on voit le SOC batterie, donc le pourcentage batterie, et 82% qui correspond à ce qu'on a affiché au tableau de bord. On a également le SOC BMS, donc le vrai pourcentage de la batterie qui est toujours un peu plus faible, qui permet d'avoir une marge en fait que le constructeur se prend. Donc là en gros ce qui veut dire qu'à là à 80,5% je suis à 82% tableau de bord. Ce qui veut dire que quand je suis à 100% tableau de bord, je vais être à 98 ou 97% vraiment de la batterie. Ensuite, on a la quantité restante de kilowattheure, donc là 57,5 kWh restant. La puissance instantanée, donc là qui correspond, alors ça c'est bien sur les Hyundai, on a également l'information, donc là sur l'écran de la voiture, de consommation instantanée. Donc là on voit 30 kW de consommation moteur, 0,5 kW de ventilation, donc de clim, et 0,6 kW d'électronique. Et donc là, tout ce chiffre-là est additionné et c'est la puissance instantanée qu'on voit là. On a également les températures batterie et également la température du liquide de refroidissement qui permet de réguler la température de la batterie qui est actuellement à 22 degrés. Voilà, donc l'appli pour info Car Scanner, donc elle est sur Android, elle est en version gratuite avec de la pub, ou sinon là pour 5 €, elle est payante une fois et on a plus de pub sur l'appli. Donc on n'a rien à gagner avec cette appli, donc elle est en description si vous voulez trouver l'appli Car Scanner. Ouais voilà, là tout le petit matériel dont on vous parle, là on met tout en lien dans la description de la vidéo. On va vous parler des conditions d'aujourd'hui. Là il fait 2 degrés, donc il fait quand même assez froid. Par contre on a du soleil. Moi je suis à 21,5 au niveau du chauffage dans la voiture et j'ai les sièges chauffants et le volant chauffant. Et toi? Alors moi je suis à 22. Je t'avoue que quand je suis venu tout à l'heure j'étais à 23, mais quand je t'ai entendu dire 21, je fais bon, je vais pas faire le mec qui met à 23, donc j'ai mis 22. Ouais, Alex c'est un gros frileux. S'il pouvait chauffer à 28 dans la voiture, il le ferait. Après faut aussi prendre en compte que chaque voiture, la sonde de température est pas toujours avec la même précision. On a bien l'exemple des MG4 où pour avoir du 22 dans la voiture, faut mettre 26. Donc. C'est vrai. Mais c'est vrai que 22 dans une Tesla, il fait chaud quand même. Puis en plus, j'ai le soleil qui tape dans la vitre là, il est en train de me cuire le cul. Pardon. T'as le cul contre la vitre? Ouais, je conduis comme ça moi. Attends, je vais essayer. Non, c'est pas possible. J'y arriverai pas. Bon, allez, à tout de suite.
Bon allez, tiens, en consommation, t'es à combien là? Là on a fait 70 bornes quasiment. Je suis à 19,6. Ah ouais? Et toi, t'es à combien? Alors moi là je suis à 25,9. Ah, c'est pas mal. Voilà. Bon après faut rappeler que là je suis en jante 20 pouces sur cette voiture, et qu'elle est 4 roues motrices, donc voilà, ça consomme un peu plus. Hein. Oui, mais t'es en mode éco. Hein. Alors je suis en mode éco quand même, mais bon, le mode éco ne la rend pas en 18 pouces et propulsion. Hein. C'est pas non plus la fête du slip. Hein. Bon allez, on se retrouve à l'arrivée. Allez, je sors ma petite lingette pour nettoyer mon écran qui est plein de traces de doigts. Bon allez, pour que le préconditionnement s'active, moi je vais chercher la borne où on va. Hop, celle-là, c'est ça. Hop, définir comme destination, lancer la navigation. Voilà, hop. Là, le préconditionnement n'est pas encore activé. On est à 54 km d'après le GPS. Donc, je crois que c'est aux alentours des 30 km qu'elle s'active. Donc, on verra ça quand ça s'active. Et du coup, JC activera manuellement via ses sexy boutons au même moment. C'est ça. Ah tiens, mais on arrive au péage. Attends, je passe en mode sport. Il y a Drag Race. Alors, on a plus ou moins la même puissance avec Alex, mais il a plus de couple. Il a 4 roues motrices. Ouais, j'ai le double de couple quand même, quasiment. Je pense que je vais me faire éclater la gueule. Ouais, c'est bon, on a le champ libre. Si tu fais le geste, vas-y. 1, 2, 3. Ah, comment il va latter? Allez, et 130, hop. Ah tiens, ça mériterait on va mesurer un 0 à 100 avec ça, du coup. Là. Ouais, je vous fais un replay des deux avec les 0 à 100. 2, 3. Ah, comment il va latter? En fait, une fois que t'étais devant, après on accélérait plus ou moins, ça allait. Mais les premiers mètres, j'ai rien vu quoi. Tiens, vas-y, attends, je repasse en mode sport. Allez, mets-toi à 80. Pourquoi? Non, arrête. C'est le deuxième test Drag Race avec 80. 3, 2, 1, go! Et là, c'est le couple pur, là. Allez, 140, allez, j'arrête là. Tu me lattes. C'est moins flagrant que sur le 0 à 100, mais tu me lattes de toute façon. C'est vrai que c'est le genre de truc, tu vois, on peut jamais le faire habituellement parce qu'on est toujours en train de faire des tests de conso ou machin, on peut jamais trop se permettre ce genre de quoi. Oh, le camion il a roulé sur la ligne, ma voiture elle s'est arrêtée quoi. Donc on se retrouve quand le préconditionnement... Ah merde. Bon le préconditionnement vient de s'activer. On peut voir ici que ça consomme 4800 watts, 4,8 kW. Et moi j'ai un petit symbole avec une petite résistance qui apparaît au niveau de la batterie. Donc du coup JC, je te propose d'activer ton préconditionnement. Non, mais je vais attendre un peu là. Moi je suis quasi à température. Je vais attendre d'être à 30 bornes. Comme tu veux. En tout cas là on peut voir sur l'application OBD que le liquide de refroidissement est à 30 degrés. Que la batterie elle est entre 15 et 23. Donc là on va voir d'ici quelques minutes comment ça évolue. Moi je coupe les caméras. On reprend si jamais ça s'arrête avant l'arrivée. Voilà. Il reste 6 km, on a déjà fait 128 km, toi tu dois être à 132 ou 131 par là, non? 132, ouais. Moi j'ai toujours le préconditionnement de batterie actif, ce qui me consomme 4500 watts, donc on verra si j'ai bien la puissance. Alors moi j'ai activé le préconditionnement à 20 km de la borne. Là on peut voir dans la courbe de consommation ici que c'est bien pris en compte, on voit bien qu'il y a une montée de la consommation. Et ici, alors... Quand on active le préconditionnement via les sexy boutons, c'est pas répercuté sur l'écran. Ici, il n'y a pas marqué. Ici, j'ai l'indication du préconditionnement sur l'application. Donc là, il est actif. Alors, j'ai deux températures pour la batterie. J'ai batterie inlet à 48 degrés et batterie température à 27. Donc, je sais pas ce que ça veut dire. Inlet, je crois que c'est justement la température que tu envoies à la batterie, en fait. Donc, ça doit être sûrement l'équivalent de mon liquide de refroidissement. Bon, on va bientôt avoir les chiffres de conso OBD, là. On va voir un petit peu ce que ça donne. C'est voir à la fois déjà si Tesla, l'écart qu'il y a, s'il y a vraiment un écart. Et également, peut-être que Hyundai, il y a peut-être aussi quelques écarts, même si on les met souvent comme quoi c'est assez fiable. Ça permet aussi de confirmer ça. Allez, on sort dans 400 mètres. T'as vu Alex, on s'est pas trompé sur la route là, on n'a pas pris une mauvaise sortie ou un truc comme ça, c'est dingue. Ouais. Il y a un peu moins de stress aussi là. Hein. Nous, on se gourre sur la route seulement quand c'est hyper important quoi. C'est ça. Voilà. Le pire, c'est que je me gourre quasiment jamais de route dans ma vie en fait. Il n'y a que dans des cas comme ça en fait. Allez, on retourne chez Shell Recharge. Allez hop, donc là ça va être important de prendre les valeurs à l'arrivée. Donc on se met pas sur la même borne, hein, histoire de vraiment pouvoir profiter, enfin surtout moi, des 300 kW de la borne, parce que si on se les partage, du coup j'aurais pas mes 230 voire 240 kW si la voiture le permet, cette température. Ok, allez, je fais un screen. Ok, moi j'ai toutes les datas, prends tout en photo, on met à charger tout de suite, comme ça c'est fait? Ouais. Bon alors vas-y, donne-moi les infos. Donc t'es parti avec 63,8 kWh de batterie. T'es arrivé à quel niveau de charge? Alors du coup je suis arrivé à 48%. Ok, quel kWh de batterie dans ton via l'OBD2? Je suis arrivé avec 32,9 kWh.
Ok, t'as fait 134,2 km, donc moi 138, c'est chelou. Ouais, bah alors toi t'as un problème. Ta voiture, elle indique au tableau de bord, elle va consommer 25,5 et via les chiffres OBD2, t'es à 23. C'est mal calibré. Là, ce qui est bien, c'est que quand on va avoir fini de charger avec la voiture, je vais pouvoir voir le nombre de kilowattheures que la borne aura envoyé. Et si il est vraiment très supérieur à ce qu'on pense avoir calculé avec l'OBD2, bah c'est que l'OBD2, il est mal calibré au niveau de la valeur affichée. On a mis les deux voitures à 90%. Là. Enfin, on les a remis à 90%. Ouais. Donc on a vu que toi, au niveau OBD, c'est cata. C'est cata. Au niveau du tableau de bord, tu avais en gros une consommation de 25,5. Ouais. Et quand on la remet à charger à 90, si on calcule avec ce que la borne a réinjecté, ça donnerait une consommation de 27,2. Ce qui fait un écart de 6,7%. On peut retirer 2 ou 3% on va dire de perte par effet Joule quand on recharge parce qu'il y a des perditions par chaleur et autres. Mais du coup on est quand même très proche à 2-3% de ce que dit le tableau de bord. Voilà. Moi, on n'est pas à 2-3%. On est un peu plus. Donc au tableau de bord, j'ai consommé 19,4. Avec l'OBD2, ça va me donner un chiffre de 19,9. Et quand je remets la voiture à 90, ça me fait une conso de 22,4. Ah ouais, on a passé une barre. On a passé une barre. Alors la question c'est, est-ce que c'est l'OBD2 qui calcule mal finalement? Au final, il est quand même pas si loin de ce que dit le tableau de bord. Ou est-ce que c'est une perte à la recharge qui est plus importante? Oui, après ça paraît énorme quand même. Ça paraît énorme. Sur du DC, ça paraît énorme qu'il y ait 15% d'écart. Donc là, on a 16% d'écart entre ce que la borne a envoyé à la voiture et ce que Tesla dit avoir consommé. Ouais. Là, on est à 6% d'écart entre ce que la borne a envoyé à la voiture et ce que la voiture dit avoir consommé. À sortir, allez, 2 ou 3 points, on va dire que là, j'ai 3% d'écart de fiabilité. Ouais. Et toi, si on met le même écart, ça ferait 13% d'écart quand même. Ce qui est quand même assez important, même très important. Moi, le chiffre qui ressort pour moi là, c'est que la Tesla, elle perd de l'électricité au moment de la recharge. Que la voiture te dise consomme 15 kWh au 100, imaginons. Ouais. Mais quand tu la recharges, ça refait une moyenne où tu consommes 20. Ça a beau être efficiente sur la route, mais c'est que quand tu la recharges, tu perds tout le gain à la recharge. Au final, c'est ce qui consomme à la prise, on le dit tout le temps. Voilà. Et au final, à la prise, au final, elle consomme 16% de plus à la prise d'essai, quoi. Ouais. C'est ça, c'est-à-dire que tu payes plus, mais peut-être qu'en autonomie, tu restes dans ce que Tesla disait. C'est ça. C'est très bizarre. Voilà, en fait, tu as une bonne autonomie, mais par contre, tu te fais avoir la consommation à la recharge. Bon, on va passer au deuxième test. Ouais. On va aller mettre le chauffage à fond et puis on va voir ce qui se passe. C'est ça. A tout de suite. Bon, et bien voilà. On est dans ce petit bourg de Cestas. Allons-y. On ouvre les fenêtres à fond. Allez. Je parle maintenant parce que peut-être que vous m'entendrez plus après. Parce que le chauffage à fond, max. Et puis je vais aussi mettre... siège chauffant, volant chauffant. Dégivrage au max aussi. Les sièges chauffants à fond. Allez, c'est parti. J'ai mis siège chauffant avant. Allez, je peux mettre le siège chauffant arrière aussi. Hop, allez, mets tous les sièges chauffants à fond. Ça va être horrible. D'ailleurs, c'est combien la température max, toi? Juste avant le max, c'est 27,5. Ah, moi, c'est 27. Alors, pourquoi on fait ça en ville? Parce que en ville, forcément, tu consommes beaucoup moins vu que tu roules doucement et que tu régènes. Moins on va consommer en ville, plus la part du chauffage va être importante forcément. Ça va être sympa là. Hein. Je sens que le chauffage des sièges à niveau 3, je vais cuire quand même. C'est horrible parce que j'ai le cul à 60 et la joue gauche à 7 parce qu'il fait 7 degrés dehors. Quand je mets qu'une écharpe limite, je sens que j'ai des petits courants d'air froid qui me... Donc là, on a commencé à midi 20, on va le faire jusqu'à midi 40, midi 45, 25 minutes, c'est bien. Histoire d'avoir une pneumonie. Le premier qui meurt. Dès qu'il y en a un qui décède, on vous retrouve. À tout de suite. Bon, ça fait 40 minutes qu'on roule dans les rues de Cestas avec le chauffage à fond. Je crois que c'est l'expérience la plus n'importe quoi qu'on ait fait depuis le début. On va tout de suite se garer. Là, on arrive dans un petit Super U. Cette vidéo n'est pas sponsorisée par Super U. Putain, j'en peux plus de cette chaleur. Allez, on raccroche. Alors là, attends, non, faut rester en drive. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? On a roulé à une vitesse très très faible, chauffage à fond, pour voir si le chauffage de la Tesla était pris en compte dans la conso. Et j'ai une réponse. Je consomme 24,6 kWh au 100. Donc là, je pense qu'il n'y a aucun problème. La conso du chauffage est bien pris en compte dans le chiffre de conso de la Tesla. Je vais me foutre à poil, hein, c'est certain. Hein. Je vais crever là. Donc, kilowattheure consommé au tableau de bord, 4,1. Kilowattheure consommé à l'ODB2, 4,2. Donc là, ODB2, je suis dans les clous. Moi, la conso au tableau de bord, je suis arrivé à 28,7 kWh au 100. Ah, t'as vu, c'est pas si loin. Hein. Allô? Putain, j'ai pas activé le micro. De quoi? J'ai pas activé le micro. Putain. Ah putain, il a pas activé le micro.
Comment je le déteste. Chacun son tour. Hein. Hashtag toujours pas pro, voilà. Bon, en fait, le jour où on aura plus de problème de micro, c'est quand soit on laisse les micros allumés tout le temps, soit on a 3 micros. Tu vois. Bon alors moi je voulais dire que depuis que je suis là, en termes de conso, je suis toujours à 24.6. Là je suis monté à 30.8 déjà. Par contre, au niveau de l'ODB, je suis bien passé de 42.1 à 41.6. Donc ça descend. C'est évident que la voiture sait qu'elle consomme. Ah oui, bah, j'ai le pourcentage batterie qui est passé de 81 à 80. Donc la voiture, elle sait qu'elle consomme. Il faudrait faire quand même un test. Ouais, en repartant. C'est ça, c'est que parfois il y a des voitures, c'est que la consommation, je crois que c'est la Mégane, à l'arrêt n'était pas prise en compte tant qu'on restait à l'arrêt, mais dès qu'on partait, elle refaisait le calcul, est-ce que le kilométrage avait changé, du coup elle refaisait la division en gros. Ouais, ça se trouve c'est tous les 500 mètres qu'elle se met à jour, un truc comme ça, tu vois. On va voir. Là t'es à combien En quoi? En consommation au 100. 24.6. Faut que quand on part, Je passe à 27. c'est ça. Juste le chauffage max dans la Tesla, c'est vraiment max. En fait cette voiture est un four, on le sait, c'est un four quand il fait chaud, elle est faite pour chauffer quoi. Bon allez, on se retrouve tout à l'heure quand je serai desséché de l'intérieur. À tout de suite. Ok, on va déco. Là, vraiment, je suis à 2 doigts de décéder là. On va noter les petits chiffres. Donc, ça fait 30 minutes qu'on est sur ce parking avec le chauffage à fond, les fenêtres ouvertes. Ma consommation, elle a toujours pas progressé. 24.6, toi? Je suis à 38.5 kWh au 100. Voilà, t'étais à 28, t'es passé à 38, donc tout est normal. Je suis à 77% de batterie, et toi? Je suis à 83. Donc, un truc qui est important à noter, pour tous les gens qui ont peur, vous savez, il y a des fakes qui passent sur les voitures bloquées dans la neige, les voitures électriques. Là, ça fait une demi-heure qu'on a le chauffage à fond les boulons. Ouais, des conditions qu'on n'utiliserait jamais. Ouais, qu'on mettra jamais. Siège chauffant à fond, tout à fond. Vitre ouverte. Alex, t'as perdu 3% de batterie et moi 4. Ça veut dire qu'on peut tenir comme ça des heures et des heures. Et à tout à fond, c'est-à-dire qu'en mettant 18 degrés pour rester en vie, on est là plus longtemps. Bref, donc ensuite, au niveau de l'OBD, il me reste 40,1 kWh. Donc là, j'ai consommé pile 2 kWh à l'arrêt. Là, ce qu'on peut conclure, c'est que pour l'instant, moi, ma conso n'a pas augmenté. Toi, ta conso a augmenté. Donc la Hyundai compte les kilowattheures. Peut-être qu'il suffit de faire quelques tours de roue avec la Tesla pour que tout se remette à jour. Ce qui peut être pertinent de faire ça, c'est pour éviter de faire des divisions par zéro. C'est que si tu es à l'arrêt et que tu commences à consommer, bah, quand tu fais pour calculer une consommation, mais tu roules pas. Ouais, mais enfin, c'est pas par zéro. Il y a 17 km, on a fait depuis le début. À partir du moment où tu as déjà des kilomètres, il devrait te faire. Il manque un if. Je pense qu'il manque un if. Donc là, normalement, j'ai calculé. Normalement, là, si je fais quelques mètres, ça devrait me mettre une conso de 37 kWh. Si je reste à 24.6, ça veut dire qu'effectivement, la conso à l'arrêt, alors que j'étais en mode D, c'est-à-dire que si vous êtes dans les embouteillages et tout, et ben la conso à l'arrêt n'est pas du tout comptée. Donc on va voir. Je pense qu'il serait temps qu'on aille voir si ça marche. Ouais, là, je pense qu'il faut vraiment qu'on se barre. On enlève le chauffage, on se met en normal maintenant? Bah ouais. Attends, j'ai mis à 21.5, il met la clim. Attends, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter le chauffage le temps qu'on roule. Ah putain, ça fait du bien. Ah ouais, là, Là, normalement, je dois passer à 37. Hein. Si je passe pas à 37, c'est que la voiture n'a absolument pas compté tout ce qui se passait à l'arrêt alors que j'étais en drive. Et ça, c'est pas vraiment normal. Ah, ça fait du bien de plus avoir déjà ce bruit là. Alors là, c'est intéressant parce que dans la courbe, il y a bien ma période de chauffe là. Ta période à l'arrêt? Ouais, mais c'est bizarre parce que c'est en nombre de kilomètres, mais j'ai pas fait des kilomètres. Du coup, ça baisse, ça monte? Ouais, là, ça baisse 25,2. Alors ça baisse, voilà. Enfin, moi, c'est à partir du moment où ça baisse, ça prouve clairement que la consommation de la voiture n'est pas prise en compte à l'arrêt. Bon, bah là, je suis à 24,9. Bon, ben voilà. Ben, cette vidéo prouve deux choses. Le chauffage est bien pris en compte, par contre, la consommation à l'arrêt n'est pas prise en compte. Donc du coup, sur Paris, tous ceux qui font les embouteillages, ils doivent faire des records de conso, alors qu'en fait, ils consomment plus que ça, quoi. Bah ouais, surtout en hiver quand t'as le chauffage qui tourne. Là, je suis à 23,2 en conso. Toi, t'es à combien? Ah bah là, je suis à 34, ça descend maintenant. Mais... Ah voilà, toi, t'as la vraie conso. Bon, allez, on arrive à la station et on tarde pas, on se met sur la borne et on branche. Allez, on branche. Bon alors, on vient de remettre les deux voitures à 90% après notre petit trajet de ville, chauffage à fond. Alors là, il y a des choses intéressantes. Toi, on peut pas se baser sur l'OBD2 parce qu'il est foireux. Bah en fait, il n'est pas calibré. C'est ce que, voilà. Parce qu'au final, un OBD2, c'est intéressant. Mais s'il n'est pas calibré, au final, ça peut apporter des informations complètement foireuses ou donner des ordres de grandeur, mais pas plus, quoi. En gros, là, ton OBD2, il est calibré comme si tu avais une batterie de 72 kWh. C'est ça, en gros. Ouais. Donc, bon, il y a un problème. Mais si on se base sur ta consommation au tableau de bord, tu as rechargé 20% en plus. Par rapport à ce que la borne a envoyé. C'était beaucoup. Ouais. Mais c'était une petite charge. Ouais. Et tout à l'heure, on était à 6%. On s'est dit, merde,
Ah là, on était à 6% tout à l'heure, là on passe à 20, bah en fait, du coup, c'est que les bornes, en fait, on peut pas se baser dessus pour ce qu'on envoie. Mais sur cette voiture, on a rechargé 86% en plus que ce qu'indiquait le tableau de bord, mais le tableau de bord, il n'a pas pris en compte les 30 minutes de pause au chauffage à fond. Donc on va se baser sur l'OBD2 du coup là. Mais par contre, elle a rechargé 37,5% en plus Ah ouais, quand même. que ce que l'OBD2 indiquait. Et je tiens à faire remarquer une chose, c'est qu'au final à la borne, en sachant qu'on est partis tous les deux à 90%, on a fait tous les deux le même parcours de ville, chauffage, machin, on est revenu ici et moi j'ai consommé en tout à la borne 10 kWh et quelques, et toi tu as consommé 11 kWh et quelques. Ouais. Ce qui veut dire qu'au final, j'ai consommé moins que JC sur ce parcours. Après, je mets un bémol à ça, c'est que peut-être que la Tesla, elle chauffait beaucoup plus que la mienne. Le chauffage beaucoup. Voilà. J'ai perdu plus de kilowattheures à l'arrêt que toi sur le chauffage qui était quoi? Ton ergomètre a gagné. Mais j'ai réussi à mettre une Tesla avec ma Ioniq 6, 4 roues motrices. Bon, alors, on va essayer d'être bref et concis sur les conclusions. Ouais. Petit 1, la Tesla, elle compte le chauffage dans la consommation. Tant qu'on roule. C'est net. Ça, c'est sûr. Par contre, à partir du moment où on est à l'arrêt et même en mode drive, la consommation n'est plus comptée. C'est ça. C'est-à-dire que si tu es dans les embouteillages, à chaque fois que tu t'arrêtes, c'est plus compté. Alors si on fait de l'autoroute, ça change pas grand-chose. Ouais. Par contre, dès qu'on est en ville, embouteillage, feu, etc., bah, ceux qui roulent en ville, leur consommation paraît basse, alors qu'au final, ça leur coûte plus cher à la prise. Voilà. Et après, la troisième conclusion, ça sera la mienne parce que lui, il n'est pas forcément d'accord. La Tesla, elle a un plus grand écart à la recharge. C'est-à-dire que... En DC. En DC, ouais. C'est-à-dire que quand on met la voiture à charger, elle charge beaucoup plus que ce qu'elle a consommé à l'OBD2. Ouais. Et pour moi, il fait froid aujourd'hui. Et pour moi, je pense qu'il y a une partie de la consommation électrique durant la recharge qui ne va pas dans la batterie, qui va réchauffer la batterie pour accélérer. Et je pense que cet écart vient de là. C'est compliqué, quoi. Ouais, c'est difficile d'avoir une conclusion, ces histoires de charge. Et pareil là, moi j'ai 20% face aux 6% de tout à l'heure. Ouais. Par contre, ce qui change aussi par rapport à tout à l'heure, c'est justement, comme tu le dis, T'as pas préconditionné. j'ai pas préconditionné. Donc du coup, la batterie était potentiellement plus froide là que tout à l'heure. Du coup, effectivement, il y a peut-être eu une surconsommation supplémentaire de la borne, enfin d'envoi d'énergie, pour faire chauffer la batterie qui ne sont pas envoyés dans la batterie. Voilà. Où il reste quand même le doute quand même. Est-ce que la Tesla, en fait, l'OBD et le tableau de bord sont plutôt synchro sur quelques infos, avec des données qui ne sont pas prises en compte, mais c'est calibré, de manière à ce que quand on la recharge, il y a une perte quand même qui est faite à la recharge, mais qui n'est pas prise en compte par la voiture. Voilà. Moi, je pense pas parce que l'OBD a l'air plutôt bien calibré en termes de taille batterie et tout, j'ai pas l'impression. Bon, cette conclusion était peut-être un peu compliquée quand même. Il y a Bref, quand même 3 trucs à retenir. Ça prend en compte la consommation du chauffage quand on roule. Ça prend pas en compte la consommation quand on roule pas. Et le reste, j'ai réussi à battre une Tesla une fois dans ma vie. voilà. Par contre, moi je pensais que Tesla trichait un petit peu sur la consommation quand on roule. Et en fait, ce qui est indiqué au tableau de bord et ce qui est indiqué dans l'OBD, ça correspond. Et moi, je pense qu'en fait, si tu roules, ben, c'est la vraie conso qui est affichée au En tableau fait, de bord. le plus gros défaut, c'est de pas prendre en compte l'arrêt, quoi. Et il n'empêche que Tesla reste un constructeur qui fait des voitures quand même efficientes. Et que même si les 16% qu'on a eu tout à l'heure sont vraiment à rajouter à la consommation, parce qu'elle n'est pas prise en compte correctement, même avec ces 16%, elle serait quand même dans les plus efficientes du marché. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup plus d'écart avec la concurrence. C'est ça. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez compris. Même moi, j'ai pas compris en fait. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker parce que ça fait plaisir. Si vous avez fait des petits tests comme ça d'écart à la recharge en DC, dites-le en commentaire, que ce soit avec une Tesla, une Hyundai ou n'importe quelle autre voiture d'ailleurs. Bah, ou même faire un test, si vous avez l'occasion de faire un test similaire et de nous partager vos données, oui, carrément. Puis voilà, c'est tout. On va rentrer chez nous. Il serait temps d'y aller parce qu'on a prévu de finir tôt, il est quand même 14h30. Ouais. Moi, j'ai dit à ma femme, t'inquiète, c'est une toute petite vidéo, on est là depuis 7h. Ouais, c'est ça. C'est bon, relou. Bon, allez, il est temps d'y aller. Salut, à la prochaine pour une autre vidéo. Mais on s'abonne pas? Mais attends, mais c'est parce que je l'ai mal fait, vu que je t'ai coupé, ça fait une mauvaise cut. Alors attends, okay. en fait. Du coup, on fait quoi? On met les motos, on s'abonne? Suis-moi.